Ça vaut le coup. Ok. Déjà, camarades, donc nous sommes Tofkim El Amoudbet. Donc on a vu effectivement, hier on a fini par le fait que le Ham Israël, le monde entier ne peut sans le peuple juif. De la manière que le monde ne peut subsister sans les vents, le VNTS, c'est pareil, le monde ne peut subsister sans le peuple juif. Vous imaginez quelle responsabilité nous avons, que nous sommes, nous le peuple juif, le moteur, l'énergie, la vitalité du monde. L'énergie, oui, l'énergie. Le moteur, le cœur. C'est pour cela, c'est pour cela que celui qui dit en été Mashiv Aruach, c'est pas grave, il ne doit pas revenir sur cette fila. Mais s'il dit Mourid Agashem en été, Marzirin Oto, il doit revenir. Pourquoi? Nous dit Rashi. Mashiv Aruach el Marzirin Oto. Nous dit Rashi, Batachama, dans l'été, Minisan Adachak, c'est-à-dire de Nissan jusqu'à Sukkot. Celui qui dit Mashiv Aruach el Marzirin Oto, il ne doit pas revenir sur sa fila. De Belavach el Omiyatzar. De toute manière, le vent ne s'arrête pas. Donc même s'il dit que le vent souffle en été, c'est pas très grave. Et s'il dit Moridagash et Marzirimoto, s'il demande la pluie en été, on lui fait rebrousser chemin. Des mi'atza, parce que la pluie s'arrête en été. Kivan de Bea Mitra. Et puis, nous dit Rashi, Kivan de Bea Mitra, puisqu'il il fait la prière, il demande de la pluie. Loït palet tefilato kahogen. Cette fila n'est pas comme il se doit. Vechoser le rosh avracha, il doit revenir au début de l'avracha. Et Veomra, il redit, Belo Moridagachem sans dire Moridagachem. Fait chaque shamim bagay, siman kelalaen. Parce que la pluie en été, c'est un signe de malédiction. Il à Katsir, parce qu'on doit, Katsir, on doit récolter, ramasser, moissonner la récolte. Et la pluie, elle va tout casser. Je dis la Gemara. Vivotak shamim, quand c'est en hiver. L'Amar Mashiv Aruach, Marziroto, pareil. On dit puisque de toute manière, les vents ne s'arrêtent jamais. Donc si en hiver il ne dit pas Mashiv Aruach, il revient pas sur il rebrousse pas sur ce chemin, sur cette fila. Le Hamar Moridagash, je vais dire Moridagash, il faut qu'il revienne. Et le Rod, plus que ça. Il n'y a pas de Rashi. Velorod, et plus que ça. Et la file Hamar Ma'avir Aruach, Mafriya Hatan, et Machzirinoto. Et plus que ça, si en hiver il dit Ma'avir Aruach, il dit Rashi Shelo Yinchav, c'est-à-dire même il prie à Kadosh Baruch Hu que les vents ne ventent pas. Alors il n'a pas besoin de. Ou bien il dit Mafriya Hatal. Il dit Rashi Shelo Yered, il prie que la rosée ne tombe pas, puisqu'on a expliqué tout à l'heure, hier, que quoi qu'il arrive, le vent et la rosée elles tombent. Donc il ne revient pas parce que c'est dire des choses vaines de toute manière. C'est pas en fait demander quelque chose de négatif, c'est demander quelque chose qui n'existe pas. Quoi. Mais c'est vrai que ça arrive, ça. Moi je me dis, qui va demander ça en vrai? Je me suis posé la question. En vrai, des fois on est en été, en hiver, on a juste plein de nous soleil, on peut plus. Alors est-ce que après tu dis, tu vas te dire, pardon, non, en fait, j'ai volé un voix de nous truc, et tu vas rien dire? Il y a des filles volées. C'est une énorme question. Ah, mais je regarde pas parce que je me suis mis dans le cas, parce que j'ai réfléchi, c'est quoi ce cas là? Il y a écoutez, le Kohen Gadol, quand il rentre dans le jour le plus saint, à Yom Kippour, l'homme le plus saint, le Kohen Gadol, et dans l'endroit le plus saint, dans le Kodesh HaKodesh, c'est une des preuves pour la chita un peu du Rav Kook, qui dit qu'on ne doit pas tout le temps avoir un regard que tout ce qu'on fait ici, c'est pour gagner le Olam Haba après la mort. Mais qu'au contraire, on veut vivre le Olam Haba dans le Olam Hazé. Et c'est quoi le Olam Haba dans le Olam Hazé? C'est que Akadosh Baruch Hu, il réside parmi nous, que le peuple juif soit sur sa terre, il y a de l'abondance, il y a de la sécurité, il y a tout ce qu'il faut. Et comme ça, on peut vivre une vie d'Avodat Hashem qui est complète. Le but, c'est pas, on ne sait pas toute la vie, on vit 70, 80, 90 ans pour arriver à la fin et ensuite gagner le salaire. Non. Le travail qu'on fait, c'est les taken olam el khutcha, c'est de réparer le monde, ce monde-ci, l'olam hazé. C'est des Haradim, mais je respecte pas trop ça. Alors une des preuves de cette chita que je viens de dire maintenant, c'est que le Kohen Gadol, le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint, et si vous regardez dans le Siddur du Yom Kippour, qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim? Il demande 2-3 choses. Une des choses qu'il demande,
il ne demande pas qu'on gagne le Lamaba, il ne demande même pas l'étude de la Torah. Il demande que les femmes ne fassent pas de fausses couches. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura de la prospérité, c'est-à-dire de la fertilité dans le peuple juif. Deuxièmement, il demande de l'abondance dans les pluies. Et troisièmement, qu'Akadosh Baruch Hu n'écoute pas les prières de ceux qui sont en chemin pour arrêter les pluies. C'est le Yakshiv, les Tfilot, en vrai des Rachim. Tu regarderas dans le séjour de Kippour. Il n'écoute pas les prières de ceux qui sont en chemin et qui demandent que les pluies s'arrêtent. Ça représente quoi? Ça représente qu'il y a un besoin, on va dire, global, ou un besoin de la nation qui est de la prospérité nationale. Et quelquefois, il y a des individus que cette prospérité les embête à eux personnellement. Donc il faut qu'il y ait de la pluie en hiver, et ceux qui sont en chemin, eux, ça les embête qu'il pleuve. Donc ils n'ont pas envie qu'il pleuve, donc ils demandent qu'il ne pleuve pas. En fait, c'est pas pour le bien du clan, c'est pour leur bien individuel. Et on doit essayer de s'éduquer que le bien de la collectivité, il passe avant notre besoin égoïste, quoi. En tout cas, dans la prière du Kohen Gadol, eh ben, ce qu'on demande en fait, c'est la prospérité et la sécurité du peuple juif ici sur sa terre. Il n'y a pas marqué qu'on demande là-bas. Théoriquement, si le but c'est le là-bas, il aurait dû demander ça, que tout l'âme Israël puisse accéder au là-bas. Mais c'est pas ce qu'il demande. C'est une des preuves que notre but ici, c'est qu'on doit réparer ce monde-ci. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il réside parmi nous dans ce monde-ci. Et ça, c'était à propos de ce que tu disais. Effectivement, qu'on doit essayer de ne pas soumettre nos besoins individuels qui viennent après les besoins collectifs de la nation. C'est comme si quelqu'un il va dire, on peut aller d'une manière plus extrême. Quelqu'un, je sais pas moi, lui, il vend des fenêtres blindées. Alors, il veut qu'il y ait une guerre en Israël, comme ça, il va pouvoir vendre des fenêtres blindées. C'est pas qu'il vend des fenêtres blindées, mais pas pour. Il ne demande pas qu'il y ait une guerre, quoi. Ok. Nous dit la Gemara. Donc, même si quelqu'un il demande que les vents s'arrêtent et que la rosée s'arrête, il ne revient pas. Point. Tana be'avim u'beruchot lo chivu chachamim le'azkir. L'ima le'azkir mazkir. Donc, nous dit Rashi, avim et kacher avim, donc c'est les nuages. Avim c'est les nuages, et ruchot c'est les vents. Les chachamim n'ont pas exigé qu'on mentionne ça. L'ima le'azkir, mais s'il veut mentionner, il peut mentionner. Maïtama, pourquoi les chachamim n'ont pas exigé qu'on mentionne ça? Mais shum de l'om yatzre. Parce que de toute manière, les nuages et les vents ne s'arrêtent pas. Velom yatzre, est-ce que les vents et les nuages ne s'arrêtent pas? Ve'atane Rav Yosef, une braïta qui dit la chose suivante, Rav Yosef qu'est-ce qu'il dit? Ve'azar et hashamayim min ha'avim ou min ha'ruchot. Il y a un pasouk dans Dvarim Yudalev. Je crois que c'est le pasouk de bénédiction qui dit qu'Akadosh Baruch Hu va arrêter le ciel de ces nuages et de ces vents. Vous dites la Gemara, Atar omer min ha'avim ou min ha'ruchot, oeno la min ha'matar. Quand on dit que ça va, quand il y a marqué dans le pasouk que dans les ciels il n'y aura plus de nuages et de vent, est-ce qu'il s'agit vraiment qu'il n'y aura pas de nuages et de vent, ou bien il s'agit qu'il n'y aurait pas de pluie? Parce que les nuages et les vents, ça rapporte le pluie. Donc quand Akadosh Baruch Hu dit qu'il n'y aura plus de vent et de nuages, est-ce qu'il vient nous expliciter qu'il n'y aura pas de pluie, ou qu'il n'y aura vraiment pas de nuages et de vent? Dans la suite du passage, il y a marqué qu'il n'y aura pas de pluie. Donc la pluie, elle est déjà dite qu'il n'y aura pas de pluie. Alors, c'est quoi la signification du pasuk dans le pshat que Akadosh Baruch Hu va arrêter le ciel? Il n'y aura ni nuage, ni vent. Donc on voit de ce pasuk que le fait qu'il y a marqué que Ve'atzar et Hashamayim, que Akadosh Baruch Hu va arrêter le ciel, c'est pas qu'il va arrêter la pluie, mais c'est qu'il va arrêter les vents et les nuages. Donc apparemment, Kashia, nous dit la Gemara, Kashia ruchot aruchot, Kashia avim avim. Nous on avait dit tout à l'heure que ni les vents ni les nuages ne s'arrêtent. Et donc là tu as une braïta qui dit noir sur blanc que les vents et les nuages vont être arrêtés. Comment est-ce possible? On va Gemara Akdosha. Lo Kashia. Elle est trop petite cette Gemara. À chaque fois que je parle, on va utiliser une petite carte. Celle-là. Comme ça, je ne vais pas perdre le fil à chaque fois. Ok. Ça c'est quoi? Un peu.
Hein? C'est ça, c'est le taux d'organe. Ouais, carte d'honneur d'organe, exactement. D'après certains possibles, c'est une mitzvah de l'avoir. Mon frère, c'est une mitzvah. Bah si on chasse shalom, C'est son corps quand tu marques, là, c'est péché. j'espère que j'arriverai pas à cette situation, mais mais au moins je suis prêt. C'est juste pour un rein. Comment? C'est pour un rein ou c'est pour tout? Pour tout le corps. Ah, pour la SVT, là aussi, je l'ai vu. C'est très important d'avoir mon père aussi, là, le Rosh Hashanah, là aussi. Il y a ça, il y a... Je sais pas ça, mais il y a écrit dessus, c'est juste pour sauver quelqu'un, c'est pas pour la recherche scientifique. Ah ouais. Quelle est la-t-il Kolever Migoufi, Shazot, Yochal et Azer, tout membre de mon corps, que quelqu'un d'autre pourra être sauvé. Voilà. Que sa vie pour se sauver. Mais si c'est pour sauver une vie, on doit sacrifier la sienne. On va pas sacrifier la scène, c'est que si Chas Shalom, il y a quelqu'un qui a il y a un accident de voiture. Ok? Il y a certains membres qui vivent encore malgré que la personne elle est morte. Les docteurs ils viennent et disent que la personne elle est morte. Mais ces organes ils vivent encore. On prend ces organes et on peut sauver 5-6 personnes. C'est autorisé. Il y a une marloquette à poskim, les poskim plus terrestres. Les Mekoubalim, quelquefois, ils ne permettent pas. Mais pour triat hametim. Mais il y a beaucoup de le Rav Vénère, il dit que c'est une grande mitzvah. Beaucoup de rabbinim disent que c'est une chova d'avoir ça. Mon père, il en a une comme ça. C'est à quoi ça? C'est-à-dire que si Chas Shalom, il y a un accident de voiture, et ben on charge dans ton portefeuille. Ici, à ça, on prend les organes. Ah, rapidement, quoi, c'est ça, ça veut dire ça? Parce que s'il faut demander à la famille et tout, ben ensuite ça ne sert plus à rien. C'est pour ça que c'est important de l'apprendre. Incroyable. Compris? Très important. Top. C'est une mitzvah que même quand quelqu'un, c'est une grande mitzvah, même quand quelqu'un au moment de son décès, il peut sauver des vies. Il peut le plaindre. Il va avoir une mitzvah mort. C'est dur à dire, mais c'est. Il y avait une grande histoire qu'il y avait un joueur de foot très connu en Israël. Et il a eu un accident de moto. Et sa famille, ils ont fait les lourds, quoi. Ils ont demandé à un rav, il a dit non, c'est assourd. Après, ils ont vachement regretté. Il y a beaucoup de poskim qui permettent. Le type, il fait pas Shabbat, ni Kashrut, ni rien du tout. Non, il veut, pour triat hametim, des trucs un peu mystiques comme ça, que quand il va se réveiller, il aura tout son corps. C'est vrai que c'est chaud aussi. Si j'arrive à la Chine, une jambe en moins. Je vais changer mon corps. Il ne faut pas le voir de cette manière. Alors, comment tu expliques qu'il y a des Gilgoulim? Alors, c'est quel corps qui va se réveiller? On n'a pas. Et là, nous, on ne doit pas s'occuper des choses qui ne sont pas dans notre domaine. Donc, si les poskim me disent que c'est plus tard après la halakha, on ne va pas rentrer dans des films. Comme j'ai vu une belle question dans Sheila. C'est Raphaël, ça. Qui c'est qui m'a montré cette question? C'est Raphaël, c'est là. Quelqu'un qui a sa photo, elle a été brûlée, où je peux voir. Ah oui. J'ai vu ma photo, elle a été brûlée, alors qu'est-ce que je dois faire? Tu as perdu ta photo, c'est tout. Les gens, ils se rendent trop dans des films mystiques, stam. Il y a des poskim, il y a une halakha. La halakha, elle est très claire. Il y a suffisamment de poskim qui disent que c'est permis, que c'est une mitzvah, que c'est une chova d'avoir. Quelqu'un va rentrer tout d'un coup, ça devient un grand mékoubal. Ok, quelqu'un a toute sa vie, c'est des kabbalot et tout. Bon, peut-être je peux comprendre, mais quelqu'un de normal. Quelqu'un, il fait même pas Shabbat, tu peux pas avoir ça pour triat hametim. C'est totalement. Absurde. Exactement. Ok. En plus, ça, C'est pas sur le figure, si vous faites des Shabbat, tout ça. Peut-être. Ça, on me laisse. Oui, c'est que on va faire ses comptes. Donc, ça c'était en sortant la carte. On y va. Nous dit la Gemara. Kasher Ruchot Aruchot, Kasher Avim Aravim. Donc, il y a une coucha au sujet des vents et au sujet des nuages. Avim Aravim lo kash, il y a au sujet des nuages, c'est pas caché. Pourquoi? Beharpe abeafle, nous dit Rashi. Harpe Avim bechirot. Abaim bifnei hamatar enan atzurot. Nous dit Rashi, Avim, donc les nuages, bechirot, c'est du mot bechor. Les premiers, Habaim Lifna Matar qui viennent avant les pluies. Et nan Atzurot, ces nuages-là ne s'arrêtent jamais. Mais, Be'af, nous dit Rashi, Abaot Meucharot, les Achar Amatar, les vents qui viennent après les pluies, des Shniot la Matar, elles sont secondes, elles sont secondaires aux pluies, Kedele Kaman, comme la Gemara nous expliquait dans la suite, ou Ve'anehuktiv, à ce sujet, il y a marqué Ve'atzar, quelque chose va arrêter ça. Ve'kiman Kulan Nenetzarot, Lochivuda, puisque pas tous les nuages s'arrêtent, donc, effectivement, on n'est pas obligé de mentionner le lien des nuages, parce qu'il y a des nuages qui ne s'arrêtent jamais. En fait. Quand elle s'arrête jamais, on parle des chniotes. Razak. Les nuages qui viennent après. Ensuite, la Gemara nous dit Ruchot Aruchot Okasha. Et comment ça dit? Il y a plein de gens qui n'ont pas de Gemara.
C'est très dommage parce que la Gemara, il faut étudier quand on a la Gemara dans les yeux. Ça coûte 20 ou 30 shekels, ça fait même pas 8 euros. C'est toujours la faute aux autres. Depuis qu'on a étudié, depuis qu'on a commencé la Gemara, combien de fois tu as été à Jérusalem? Quel sadique. Voilà, il sort pas de la yeshiva, c'est beau, c'est magnifique. Ok. À la Tachana Merkazit, il y a un magasin avec. Partout. N'importe quoi. C'est la Géoula, tout le monde étudie. C'est beau. Moi, j'ai confiance qu'on veut ouvrir. C'est beau. Ok, nous dit la Gemara au sujet des vents. Aberuach Metsuya, Aberuach Shena Metsuya. On parle des vents Metsuya, habituels. Alors ceux-là, ils ne s'arrêtent jamais. Aberuach Shena Metsuya. Des vents qui ne sont pas habituels. Alors ceux-là, ils peuvent s'arrêter. Nous dit Rashi, Shena Metsuya, Ktiv, il y a marqué Ve'atzar, ça peut s'arrêter. La filoach, et malgré cela, l'ochivou les askir. Les Chachamim ne sont pas obligés de mentionner les vents qui ne sont pas habituels. Des sagile Metsuya. Parce que les vents qui sont Metsuya, c'est-à-dire qui sont habituels, eh bien ça suffit. Et Rachid nous continue, nous dit au sujet des vents, la Gemara ne peut pas nous répondre que c'est la différence entre les vents avant la pluie et après la pluie. Pourquoi? Parce que les vents, les vents habituels, que ce soit avant la pluie, après la pluie, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. אומרת הגמרא הקדושה, רוח שינה מצויה, חזיה לבדare. Alors, on nous dit que si les vents Shena Metsuya, les vents pas habituels vont s'annuler, c'est un gros problème. Pourquoi? Chazia le bedare. Nous avons besoin, pourquoi nous dit Rachid, les goren, les zrot akashim inatevoa, venechayev le askir. Oui, c'est quelque chose qu'on devrait mentionner et rappeler dans la tfila, parce que c'est des choses qui sont essentielles pour le travail dans les champs, pour pouvoir, nous dit Rachid, inhabituel là? Oui, on a besoin des vents inhabituels, des vents pas habituels, nous dit Rachid, la goren, izrot, akashim, inatevoa, pour, comment on dit, les afrides, séparer les graines de leur chadak. Vinichayev le askir, donc apparemment c'est quelque chose qu'on aurait dû mentionner. Nous dit la Gemara, Efshar ben Afevuta, il y a... Salut, à dimanche. Il m'a pas dit qu'il serait pas la Shabbat. Voilà, c'était le plan. Efshar ben Afevuta, nous dit Rashi ben Apahukvara. C'est sorte de tamis qu'on utilisait dans les champs pour pouvoir... comment t'as dit la Frid? C'est pareil. Des corps, c'est Tout si peu. concassés. Chazak. Nous dit la Gemara. Tan Aviva Ruchot Shiat le Matar Echidami. Les vents et les nuages et les vents Shniot Amatar qui sont secondaires aux pluies. Echidami, de quoi il s'agit? Amarula Veitam Enaksis Rabbi Yehuda des Batar Mitra qui sont après les pluies. Les Meimera des Mealiutaï. Est-ce que c'est pour nous dire que les vents et les nuages qui sont après les pluies des Maliuta, ils sont bien? Maliuta, ça vient du mot monter en haut, c'est-à-dire qu'ils sont bien, qu'ils sont positifs. Je veux dire, Rashi Shniot, Kim'at, Shimorailot, Kimataratmo, que les vents et les nuages qui viennent après les pluies, peut-être qu'ils sont Morailot, qu'ils sont positifs, même comme la pluie, exact. D'où on sait, Ve'active, c'est parce qu'il y a marqué, Yiten Hashem et Matar Artsecha, Avak Ve'afar. Amaroula, il y a un passage qui dit qu'Akadosh Baruch Hu donnera la pluie sur ta terre. Ensuite, Avak ve'afar, la poussière. Et de la poussière. Et deux mots pour dire poussière. Ve'amaroula, ve'item anakidis, que c'est Rav Yehuda qui dit Zika de Batar Mitra, que c'est le vent après les pluies qui n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Regardez Rashi. Zika de Batar Mitra. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans Rashi? On n'aurait rien compris. Sharuach Ma'ale Avak Achar Ageshamim. Parce que le vent. C'est quoi le bizarre?
Chez Arouach Ma'ale Avak, parce que qu'est-ce qui se passe le vent après les pluies? Il fait monter la poussière, après les pluies, Benidbak Batevoa, il se colle aux récoltes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout. Et donc ça veut dire une coucha. On avait pensé que les pluies, que les vents après les pluies, c'est quelque chose de positif, et de toute façon on voit que c'est négatif. Ça dépend comment ils viennent. Ça dépend comment les pluies sont tombées, nous dit Rashi. Quand la pluie est tombée, cool. Et non ma'ale avak. Alors les vents qui viennent après, ils font pas monter de la poussière. Razia, nous dit Rashi, bekoach. Mais quand les pluies ils viennent avec force, alors les vents qui viennent après, ils font élever de la poussière et c'est pas bon pour la récolte. En fait, ce qu'on apprend de là, c'est que toute chose qui est en fait qui fait partie de la bracha d'Akadosh Baruch Hu, alors en fait la même chose, elle peut être positive, en fait elle peut être négative. Tout dépend en fait comment elle est appréhendée, comment elle est utilisée, comment elle tombe, qu'est-ce qui se passe exactement. Une fois ils ont fait une recherche sur tous ceux qui ont gagné au loto. Et ils sont arrivés à la conclusion que 70% des gens qui ont gagné au loto, leur vie ne s'est pas améliorée, mais au contraire. Divorce, suicide, disputes dans la famille, énormément de problèmes, quoi. Donc comme ça, une fois j'ai lu. Ouais. Ça m'étonne pas du tout. Tu vois. C'est-à-dire que l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, tout dépend comment elle est appréhendée. Comment elle est prise, comment elle est utilisée, comment elle est dirigée. Et quelquefois, quand il y a trop de shefa, trop d'abondance, les gens n'ont pas les ustensiles pour savoir bien les cadrer. C'est pour ça que quelquefois, des gens très riches, ils ont quand tu les vois, tu sais pas qu'ils sont très riches, parce qu'enfin ils vivent simple. Et c'est pour ça qu'ils restent riches. Pourquoi ils restent riches? Parce qu'ils savent comment gérer leur argent, comment gérer leur vie. Ça mère avec Khalka. Ici, on est tous à Chir. Oh, magnifique. C'est vrai. Hier, j'ai parlé avec une maman pendant une demi-heure pour expliquer que l'Israël, c'est quand même un pays où on pourrait quand même s'arranger. C'est pas. Je dis, vous savez, tout est relatif. Vous avez appelé David? Une maman. Je l'ai appelé ce soir. Il y a quelqu'un qui veut venir à la Yeshiva l'année prochaine, mais ses parents, ils sont sceptiques. Ils sont contre, quoi. Ils ne le laissent pas. Mon fils, il reste en France. Point à la ligne tirée. Ils vont tous mourir. Non, parce qu'elle me dit qu'il veut venir après, quoi. Alors, c'est dommage, je me dis oui, mais il n'est pas assez mûr, etc. D'abord, tu vas en Israël et après, si tu veux. On a peur qu'on ait le temps de venir après, quoi. C'est dommage pour eux. Elle m'a dit combien vous avez eu de réussite dans votre programme prépa? Qui a dit ça? Eh ben, elle m'a demandé là, maman. 100% réussite. Au-dessus de 400, on a tout le monde avec. Prépa, ils disent ça. Prépa, ils disent 100% de réussite. C'est pas quelle réussite, c'est pas c'est combien. Je lui ai dit, tout celui qui a commencé ses études dans une université, il a fini. C'est la vérité. C'est pas mal. Ensuite, est-ce que tout le monde s'est fait accepter au terminal? Non. Manu, il a pas fini. Il a commencé, il a arrêté sur moi. Le pauvre, en plus, il a essayé. Pourquoi il fait des études là? Il préfère les faire d'ici, c'est mieux. Si tu peux le faire d'ici. Mais bon, il faut comme ça. Bon, allez, on y va. Donc c'est pour ça que vous avez une grande responsabilité. Ouais. Si quelqu'un il a par exemple 730, je peux lui dire voilà, je viens avec 530. Je relève le défi. Challenge. Ouais, je pense à ça. Ok. Et je lui dis voilà, il y en a même un qui est en médecine aujourd'hui, qui était à la Yeshiva. C'est qui? Ariel Lasri. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui rentre en France, moi, je ne connais pas. Alors moi, il y en a un qui s'est accepté, alors moi tu veux dire qu'il y en a un, au moins tu mens pas. 710, 700, n'importe quoi. Le mec, il a eu son bac en 16 ans, Allez, on y va. Monsieur la Gemara. Et il vote Baïtiout. Bon, allez, on avance. Même les gens intelligents. Ah, c'est vrai, il a eu le temps. Il a fait la main, Oh là là. Si Rav Nachman pouvait voter pour lui, il le ferait. Allez. Merci Raphaël. C'est pas ça, vous êtes là. C'est pas ça. ואמרו לבית אמר רבי דזיקה דבת עמית לא קשה כתנית חדר רזה דמלא אבק דרמה אבק
Donc tout dépend si. Donc on a dit que si la pluie elle tombait fortement, alors ça faisait monter de la poussière, et si ça montait, la pluie elle tombait d'une manière smandou, alors ça faisait pas monter de la poussière. Et donc la Gemara nous dit que Zika c'est les vents des Batar Mitra qui sont après les pluies, qui est Mitra Riva. C'est comme c'est-à-dire les vents qui sont après les pluies, c'est la même importance, Razak, que les grosses pluies. Rachid nous dit ça. Non, je ne dis pas, mais c'est ça la signification. Et donc, Zika des Batar Mitra qui Mitra Riva, des Batar Mitra qui Mitra. Alors comme ça, Zika de Batar Mitra qui Mitra. Les vents qui sont après les pluies, ça a la même influence comme la pluie, c'est bon comme la pluie. Riva de Batar Mitra qui Mitra. Et les nuages qui sont après les pluies, ça a la même influence, ça a la même positivité que la pluie en lui-même. Shimsha de Batar Mitra, mais le soleil après les pluies qui est très mitré. C'est bon comme deux pluies. Les mi'out et maï, ça vient exclure quoi? Les mi'out et gilhe de leila, le shimsha de binikarche. Ça vient. L'éclaircissement de la lune. Parce que qu'est-ce qu'on va nous dire à Chile Miaout et Maïmacha des Koulou Kemitra, puisqu'on a vu que ça soit le vent, les nuages ou le soleil après la pluie, c'est positif comme la pluie. Alors qu'est-ce que ça vient exclure? Ça vient exclure, nous dit Gilhi de Leila. C'est quoi Gilhi de Leila? C'est l'éclaircissement de la lune. L'éclaircissement de la lune. Gila, ça vient du mot Gil, c'est de la lumière, et de Leila de la nuit. Il a Dina. Donc ça c'est une chose. Ça c'est apparemment c'est pas bon. Les shimsha des binikarche et les lueurs de soleil des binikarche nous dit Rashi chez Ben Aravim qui passent entre les nuages. Shenira bemakom echadora, un endroit où on voit de la lumière, comme echad me'unan, et un autre endroit on voit que c'est encore nuageux. Kekereach, voilà, comme quelqu'un qui il a pas tous les cheveux. Shesh lo se'arot bemakom echad, ici il a cheveux, ici il a pas. Vekorcha bemakom acher, un endroit il a des cheveux, un endroit il a pas de cheveux. Donc apparemment sur la surface de la terre c'est quelque chose qui est moins positif. Amar Ravarava nous dit Me'al et tilga les touré qui chamisha mitre le'ara. Tilga, vous voyez en araméen le taf et le shin. Shalga qui veut dire la neige. Le taf et le shin qui s'inversent. Comme donc, le zaïd et le. le zayn et le dalet peut-être. Exact. Et donc tilga c'est sheleg. Donc Rava nous dit mais allez tilga les touré qui chamisha mitri le'ara, que la neige elle est bonne. Les tourés aux montagnes, nous dit Rashi vekol sheken lebika, plus forte raison à la vallée. Et la harim elaim geshamim, mais les montagnes ils n'ont pas de pluie, la sheleg, ils ont la neige. Chaque shamim yordim les mata, les pluies ils descendent plus bas. Ve'nahar shotemem, et la montagne ne boit pas des pluies. Ve'od sheleg, et encore plus sheleg shiba amakim names ve'olech mipnei achom. Et la neige dans les endroits bas, names ils le font, ve'olech mipnei achom ils s'éliminent à cause de la chaleur, chez Sholet Sham Kamaim qui gouverne là-bas comme de l'eau. Aval be'arim comme sheleg, mais dans les montagnes il y a effectivement cette neige qui est chamisha mitre le'ara, comme 5 pluies à la terre. Comme le pasuk nous dit qu'il a sheleg yamer hu eretz vegeshem matar vegeshem mitrot uzo. Donc ce pasuk on voit que une positivité de la neige comme 5 pluies, parce qu'il y a marqué eretz vegeshem matar vegeshem mitrot uzo. Donc il y a 5 fois le mot pluie. Il y a marqué Eretz Vegeshem, Matar Vegeshem, ça fait 3. Geshem, Matar Vegeshem, c'est 3 fois pluie, parce que Geshem c'est la pluie, Matar c'est la pluie, Geshem c'est la pluie, Mitrot c'est pluie au pluriel, donc ça fait 5. Et donc la Gemara continue et nous dit Ve'amari Rava Talga le Touré Mitra Razia le Ilane. Nous dit Rashi que Talga, nous dit la Gemara, Talga les Touré.
c'est les choses qui sont la bracha d'Akadosh Baruch Hu, la neige pour les montagnes, mitra razia leilane, la pluie fine pour les arbres, nous dit Rashi. Mitra razia c'est les pluies fortes, leilane pour les arbres, mitra nicha les pirées. Les pluies moins fortes, nicha c'est nicha, tranquille. Les pirées, nous dit Rashi, shorel benachat, qui tombent doucement. Il a fait le pirot à voix, il est positif aux fruits et à la récolte. Donc en fait, on voit que les différentes pluies qu'Akadosh Baruch Hu envoie sur terre, elles ont chacun son côté positif. Ensuite, la Gemara continue, on termine. Au pila, afilou les partida de tous les kala, mehanyale. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Au pila, nous dit Rashik Geshamim Dakim. C'est des pluies très très fines. Nous dit Rashik Karshman, ainsi est leur nom. Et pour les pluies très très fines, elles sont bonnes. Pourquoi? Afilou les partida de toutes kala. Nous dit Rachid de quoi il s'agit? Agarin shetachat gusha shel karka. C'est la graine qui est en dessous la surface de la terre. Mais Hanya, Morila, elle est bonne, elle est positive. Chez Matri les batzbetz. Grâce à cette pluie fine, qui apparemment quand même fine, elle traverse la surface de la terre. Et donc grâce à ça, là, le garin, la graine elle commence à pousser et à monter par la surface de la terre. Et ça c'est bon. Amarava itzuva merabanan. Le Talmid Chacham. À quoi il ressemble? C'est le jeune en Torah qui cite connaissance. Dami les partida de tout écala. Il ressemble à quoi? Comme on vient de dire, à cette graine qui est, écoutez bien, qui est enfoui en dessous de la surface de la terre, qui va des nabat. Dès qu'il a commencé à l'invot, c'est le tout début de la germination, pas mal, germination, croissance, très bien. Le tout début de la germination qui va des nabat, puisqu'il a commencé à germer, alors il germe, ça veut dire que dès qu'il a commencé son chemin, déjà on voit une lueur de Torah qui illumine dans sa personnalité et qui est dans la bonne route. Donc tous les élèves qui viennent à Shana Shekelo Torah, par exemple, un exemple, quoi. Et donc ils commencent à rentrer dans le monde de la Torah. Alors dès le début, il y a déjà cette lueur de Torah qui commence à s'illuminer et à germer dans leur face. Magique. Quelle heure est-il dans vos montres respectives? Alors maintenant on fait encore un petit peu au sujet de Talmid Chachamim. Parce qu'on dit El Maïm et la Torah. L'eau est comparée avec la Torah. Donc c'est pour ça qu'après qu'on a parlé de la pluie, donc la Gemara, elle vient, elle fait, elle traduit ça, on va dire, dans le monde spirituel. Pluie, petite pluie, graine, en fait la pluie c'est l'eau, graine, Talmid Chacham. Ça veut dire que quand un juif il commence à être abreuvé par la Torah, et bien sa personnalité elle commence à germer. Même un tout petit peu, une toute petite pluie fine comme ça, un petit Dvar Torah, un petit Shiur, une petite étude, une petite Ravruta, et bien ça commence à, sa personnalité elle commence à se révéler. C'est pour ça que c'est une des raisons intéressantes que la majeure partie des gens qui viennent dans n'importe quel yeshiva, et ben, d'une manière générale, s'ils l'ont fait par choix et parce qu'eux ils l'ont voulu, etc., et pas par obligation, et ben, presque toujours ils sont très heureux. Pourquoi ils sont très heureux? Parce que ce mifkach, cette rencontre entre leur neshama, donc leur profonde personnalité, et la Torah, et ben, ça fait germer des trucs extraordinaires. Parce que on explique que les lettres de la Torah, elles sont inscrites dans notre neshama. Donc si on prend une loupe spirituelle, et on regarde dans chaque juif, et on va très très profondément dans sa personnalité, donc dans sa nature,
dans sa neshama, dans son ADN, on voit la Torah qui est inscrite en lui. Et donc dès qu'il... Si tu veux... Vas-y. Refoua chez les maléos. Et dès qu'il va en fait commencer à étudier la Torah, et ben cette profonde personnalité, elle va germer, elle va se réaliser, elle va se révéler. Donc c'est pour ça qu'il sera heureux, parce que plus on révèle nos très profondes énergies qui sont enfouies en nous, et ben c'est sûr que ça nous rend heureux. C'est pour ça que les gens de manière générale dans les yeshivot sont très heureux. Là, le type il a déjà étudié beaucoup de Torah, il est déjà rentré à fond dans la Torah. Donc quand il est en colère, quand il est en colère, c'est pas une colère habituelle. C'est la Torah en lui qui bouillonne. Exact. Regardez Rashi, Tzura Merabanan, Bahur Harif, un élève qui est piquant. Comme Bi'id et Tzrivan, il rapporte d'où on sait que Tzura Merabanan c'est piquant parce qu'il y a marqué dans la Masechet Beitza. Bi'id et Tzrivan, des œufs qui sont piquants. Marqué dans la Masechet Beitza, Tamid Chacham Zaken, Lokari Tzurva. Quand c'est un Tamid Chacham Zaken, déjà ça fait 40 ans qu'il est à la yeshiva, qu'il étudie, on n'appelle pas Tzurva. Tzurva c'est l'élève encore, c'est Tamid Chacham qui est dans ses débuts. Quand c'est un grand, c'est un zaken, la Gemara nous dit Haou Merabanan, ce fameux Talmid Chacham, Haou Merabanan. Quand dans le début, on dit Tzurva Merabanan. Regardez le Rachid d'avant, qui va de Nabat Nabat, qui matrili Batzbetz Vela'alot. Il commence à germer, à monter, à rouler les mâles, il commence à monter car Talmid Chacham. Comme un Talmid Chacham qui m'a dit Yatsa Shemo, puisque son nom est sorti, Olech Vegadel les mâles, il va, il monte et il fusionne. Là, on a parlé au sujet de la colère. Sa sagesse, elle est déjà élargie. Il fait plus attention que les autres personnes. C'est pour cela, quand on voit un Talmid Chacham qui se met en colère, alors il faut le juger le Kaf Zechut. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que c'est pas sa personnalité qui se met en colère, mais c'est la Torah en lui qui se met en colère. Ça veut dire que quelquefois, il peut réagir devant certaines situations qui sont contraires à la Torah, qui font, on va dire, une révolution contre Akadosh Baruch Hu, et comme il est tellement dans la Torah, il ne peut pas supporter de voir une chose pareille. Donc ces colères, on ne peut pas comprendre que c'est une colère humaine habituelle, mais c'est une colère de Torah. Par exemple. Ils sont vrais, c'est comme ça.